Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Doll, alias Monsieur Tan. Bonjour à tous, je m'appelle Diane Lefeyer. Et nous sommes les auteurs de la série Mortelle Adèle. Mortelle Adèle, c'est une petite fille qui fait plein de bêtises, qui a le courage de défier le monde des adultes, de défier la norme, de s'imposer, d'exprimer tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense. Mortelle Adèle, c'est un personnage que j'ai créé quand j'avais 14 ans. Je la dessinais dans mes cahiers à l'école. J'étais un petit garçon timide et j'étais victime de violences scolaires. Et j'avais cette sensation vraiment de disparaître dans les violences scolaires. Et donc je parlais plus. Je m'exprimais très peu et je n'arrivais pas à mettre de mots sur ce que je vivais, sur le malaise que je ressentais. Et puis un jour j'ai pris une feuille et j'ai tracé un trait et j'ai dessiné les deux yeux de Mortelle Adèle et le fait qu'elle me regarde m'a permis de convoquer les sensations sur lesquelles j'avais du mal à mettre des mots et recommencer à exister petit à petit et à comprendre la nécessité de parler, de m'affirmer, de dire les choses. Alors moi je suis très heureuse d'être marraine des Dicodor Campus parce qu'il se trouve que moi-même j'ai participé quand j'étais adolescente au Dicodor 2 années de suite et en plus j'avais gagné des prix. Donc pour moi c'était très important de pouvoir transmettre et participer à mon niveau aujourd'hui en tant qu'adulte auprès de vous. Mortelle Adèle, c'est une petite fille qui exprime tout ce qu'elle pense et donc forcément ça nécessite d'avoir une certaine justesse dans ce qu'elle va exprimer et dans la façon dont elle va définir ce qu'elle ressent à un instant T. Et elle joue beaucoup avec la langue française, on a beaucoup de jeux de mots dans Mortelle Adèle parce que ça lui permet aussi de démontrer l'absurdité du propos de certains adultes et de tordre la langue française. C'est un vrai plaisir quand on est auteur parce que ça nous permet d'en explorer le sens et d'en explorer aussi toute l'élasticité. Je pense que de toute façon, on est tous habités par un florilège d'émotions et de sensations et de frissons et de tremblements. Et c'est le seul moyen de le transmettre et le seul moyen de le faire entendre, c'est par le mot, et c'est par le vocabulaire, et c'est par les nuances aussi qu'on va développer dans ce qu'on va raconter. Il y a 1000 façons de dire qu'on est triste, il y a 1000 façons de dire qu'on se sent mal, il y a 1000 façons de dire qu'on est heureux. Et toutes ces nuances-là, elles sont importantes dans la langue et elles sont aussi importantes dans la compréhension qu'on donne de soi. Il y a aussi la lecture. La lecture, aujourd'hui, Mortelle Adèle, c'est 10 millions de lecteurs. C'est des enfants qui lisent, qui se remplissent d'émotions d'abord, mais aussi de dialogue, de discussion, de façon de dire les choses, de façon de s'exprimer. Et c'est comme enrichir une boîte à outils. Tous les lecteurs qui participent au Dicodor, ils vont grandir, ils vont devenir des adultes, ils vont s'engager, ils vont transmettre à leur tour, ils vont militer, ils vont défendre des idéaux, des causes. Il faut qu'ils aient cette boîte à outils le plus remplie possible pour pouvoir s'emparer des sujets et pour pouvoir les manipuler. Alors moi j'ai eu la chance quand j'étais au collège et au lycée, j'ai eu 2 enseignants qui ont été incroyables. C'était Madame François qui m'avait inscrite au fameux Dicodor à l'époque où j'avais 13 ans avec un amour profond de la langue française, de faire passer les émotions, d'avoir le mot juste. Et puis au lycée j'ai eu Monsieur Chapelle, pareil en français latin. Et alors lui qui avait une culture incroyable et qui nous faisait des blagues en latin quand on rentrait en classe. Et je suis sûre que vous, élèves, vous allez avoir des professeurs avec vous qui vont vous accompagner, qui vont vous marquer de manière aussi importante que moi j'ai été marquée par ces 2 professeurs. On voulait aussi vous dire que vous vous apprêtez à vivre une expérience incroyable puisque les Dicodor c'est d'abord une aventure collective que vous allez vivre ensemble mais c'est aussi surtout l'occasion d'aller à la rencontre de ressources à l'intérieur de vous et d'affiner votre sensibilité, votre rapport au monde, votre définition du monde aussi. Bien entendu, on vous souhaite bonne chance pour les qualifications qui vont se dérouler prochainement. Et on vous donne rendez-vous le 19 mai. Pour le jury final, et c'est nous qui aurons la chance avec d'autres invités de juger votre travail. Allez!